Les chocolats sont fondus et refroidissent. Le blanc est bien en train de refroidir, il est assez épais. Le noir est en train de refroidir aussi. Il y a des parties liquides, des parties encore un peu solides. J'ai préparé un pinceau en silicone. J'ai préparé des moules qui sont propres, lavés, essuyés, bien frottés. Des moules en fer étamé. J'ai un sèche-cheveux pour réchauffer mon chocolat. J'ai préparé une plaque en polycarbonate pour débarrasser les restes de couverture. J'ai disposé mes chocolats sur une plaque chauffante pour conserver mes chocolats au tiède, comme je travaille là dans un endroit qui est très très froid. Et je vais bientôt préparer, je vais réchauffer mes chocolats. Le chocolat blanc commence à durcir. J'ai réchauffé mes chocolats. Donc le chocolat noir est à 32 degrés. J'ai fait sans utiliser de thermomètre. J'ai fait à l'œil. Là, je vais essayer de répartir du chocolat sur le pourtour pour voir, attendre qu'il commence à cristalliser et donner des signes, des bons signes comme quoi il a 32. J'ai encore des morceaux dedans qui ne sont pas fondus. Ça veut dire que je n'ai pas dépassé la température de 32, sinon tout aurait fondu. Donc tant que j'ai ces morceaux-là, tout va bien. Mon chocolat blanc, lui, j'avais pas de morceaux, donc il va falloir que je m'en occupe simplement à l'œil. Il est épais, il est même un petit peu trop épais, il est fluide. Je le sens assez froid au toucher. Normalement, mon chocolat doit être bon. Je vais attendre qu'il cristallise un petit peu sur les bords pour me donner des signes des bons signes. Lui, le chocolat noir, donc je l'observe, il est froid au toucher, 32 degrés, alors que 28 pour le chocolat blanc. Donc je le sens légèrement froid au toucher. J'ai toujours mes morceaux et je vais regarder si ça n'a pas commencé à durcir quelque part sur le pourtour de mon cul de poule. Et ici, à cet endroit-là, on voit bien que la couleur est différente. Je vais toucher, le chocolat ne me colle pas au doigt. Ça veut dire que mon chocolat est à bonne température. Donc je vais remélanger encore une fois. Je vais rajouter ces petits morceaux-là qui vont me faire des petits grains pas dramatiques. Le chocolat est bien crémeux, commence à cristalliser. Ça veut dire que mon chocolat est au point et que je vais pouvoir l'utiliser pour l'utilisation que je vais en faire, c'est-à-dire mouler les œufs. Voilà. Donc j'homogénéise bien la température, je le remets sur ma plaque qui va le maintenir un petit peu au tiède. Je vérifie mon chocolat blanc, il est au point, commence à être un petit peu pâteux sur les côtés. Je vais faire un test papier. Alors ça, c'est chez vous, ça peut être utile de faire un test papier, d'attendre 2 minutes. En 2 minutes, le chocolat sera cristallisé et on est sûr que c'est bon. Moi, je sais que mes chocolats sont bien, donc je vais le faire tout de suite. Mais vous pouvez très bien faire comme je le fais ici, avec votre chocolat noir, attendre 2 minutes qu'il cristallise, remettre un petit coup de sèche-cheveux dans le chocolat et faire votre boulot une fois que vous êtes sûr que la température va bien. Lui, le chocolat blanc, il commence à durcir sur les côtés du bol. Ce qui veut dire que mon chocolat est au point aussi. S'il n'était pas au point, il mettrait une demi-heure à durcir. Alors que là, il est bien dur sur les côtés, il est crémeux à l'intérieur. Je vais pouvoir faire mon travail. Là maintenant, je vais faire une décoration dans le fond des moules en métal, des moules craquelés. Je les réchauffe un tout petit peu jusqu'à ce que je sente que mon moule, faut pas que je le sente surtout chaud, mais faut pas que je le sente froid. Alors que comme je travaille dans une ambiance froide, tout est froid, donc je l'ai tiédi un petit peu, surtout pas chaud, juste tempéré à la main, qu'on sente pas que c'est froid, qu'on sente pas que c'est chaud. Voilà. Et je vais faire des petites décos au pinceau, en blanchissant certaines des petits reliefs. Évidemment, on peut faire un œuf entièrement noir ou entièrement blanc. Mais là, c'était parce que j'avais envie de m'amuser un petit peu et de rajouter un petit peu de décoration à mes œufs. Donc j'applique suffisamment d'épaisseur pour que ça soit pas trop translucide une fois que le chocolat noir viendra par-dessus et que mes petites décos restent quand même bien visibles une fois que ça va être démoulé. Je fais attention en même temps à pas laisser ma main
toujours au même endroit du moule pour qu'elle ne réchauffe pas l'endroit où ma main serait trop longtemps en contact. Donc voilà, je vais appliquer des petites touches de blanc par-ci par-là dans mes deux formes. En essayant de les séparer, que ça soit quand même un petit peu esthétique. Je vais préparer un cornet afin de faire une autre sorte de décoration sur une autre sorte de moule. Que voilà, ça c'est des pots à crème dessert de supermarché, hein, des desserts lactés qu'on trouve dans le rayon frais, dans les yaourts. Voilà, voilà, qui ont été nettoyés évidemment et qui vont me servir de moule. Est-ce que vous pouvez utiliser aussi chez vous? Vous savez, pas forcément des vrais moules à chocolat, donc on peut utiliser tous ces contenants-là. Je frotte bien les moules avec mon sopalin pour enlever les traces éventuelles de calcaire ou avoir des moules bien propres en fin de compte. Le test papier que j'ai fait tout à l'heure, le chocolat blanc décolle, le chocolat noir décolle sur le morceau de papier, c'est que mes chocolats étaient bien mis au point et que j'aurai pas de problème si je fais bien attention à ne pas les réchauffer de trop. Mon chocolat blanc, lui, il est toujours suffisamment fluide. Voilà, il est assez liquide, tout va bien. Mon chocolat noir, j'ai toujours des morceaux, des endroits qui cristallisent, mais malgré tout une fluidité. Le tout étant posé sur la plaque chauffante, mon chocolat noir se tient au point tout seul. Maintenant, je vais remplir mon cornet de chocolat blanc. Je vais faire attention au pliage, de le plier dans le bon sens. Hein. Voilà. Par rapport à la petite languette du dessous, on retourne ça on le plie comme un tube de dentifrice, de façon à avoir en dessous la petite languette, les deux doigts en dessous et le pouce dessus. Et je vais pouvoir faire mes décos. Voilà, donc avec le cornet, je fais plein d'arabesques à l'intérieur de mon moule, qui vont apporter une petite décoration. Mais bon, on n'est pas. Vous pouvez, si vous voulez essayer ça chez vous, ne faites pas évidemment tout ce que j'ai fait en chocolat blanc. Commencez déjà à faire juste en chocolat noir, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà. Et surtout à refondre si jamais vous faites une bêtise. Donc là, j'ai fait mes décorations dans le fond de mon moule. Et maintenant, je vais appliquer la première couche de chocolat noir. Je réchauffe très légèrement. Il n'est pas question que j'aille fondre mon chocolat blanc. Je réveille un tout petit peu mon moule à chocolat pour sentir une légère... Enfin, disons ne pas le sentir froid, voilà, en fin de compte. Ne pas le sentir froid au toucher. Mon chocolat noir, lui, il est très bien. Il est à point. Je vais réchauffer un tout petit peu mon pinceau en silicone. Parce que je ne vais pas mettre mon pinceau froid dans le chocolat, parce que sinon, si le pinceau est froid, le chocolat va bloquer autour du pinceau tout de suite. Donc voilà, j'ai tiédi le pinceau en silicone. Je répartis, j'homogénéise la chaleur. Et maintenant, je vais appliquer une première couche de chocolat dans le fond de mon moule, en faisant attention de ne pas repasser plusieurs fois sur ce que j'ai déjà fait, en allant le plus vite possible, en essayant évidemment de ne pas faire de trous nulle part, en évitant de tenir mon moule à même la paume de la main pour ne pas le réchauffer, et en allant le plus vite possible, et le plus fin possible. Donc j'ai fait mon premier demi-œuf, je vais faire l'autre demi-œuf. Il ne faut pas trop attendre pour passer la couche de chocolat, lorsqu'on a fait des décorations comme je les ai faites en chocolat blanc, parce que si on attend un petit peu trop, le chocolat blanc il va cristalliser complètement, il va décoller
il va se décoller tout seul et il va être entraîné avec le pinceau lorsque j'applique le chocolat noir. Donc je fais attention à ce que le chocolat soit durci, mais voilà, qu'il ne soit pas complètement cristallisé. Dès qu'il est sec au toucher, j'applique ma première couche de chocolat noir. Donc là, dans les moules en plastique, c'est la même chose. Je fais attention à ne pas faire de bulles d'air, de mettre du chocolat bien partout, qu'il soit le plus fin possible, étalé le plus fin possible, et qu'il y en ait bien partout. Ça, on peut le vérifier en regardant les côtés du moule, évidemment. J'essaie de travailler proprement et de ne pas en mettre trop sur les bords. On va faire le dernier moule. Par sécurité, un petit coup de sopalin là, ou un petit coup de torche de coton, et je fais ma première le deuxième demi-moule. Donc voilà, faites comme ça. Prenez que du chocolat blanc si vous voulez essayer, du chocolat noir pardon si vous voulez essayer, et faites tous vos moules comme ça, les deux moules comme ça, et la suite pareillement comme je vais montrer la suite. Vous embêtez pas avec le chocolat blanc pour commencer, sinon ça sera pas une bonne idée. Voilà, donc mes chocolats sont moulés. Le premier chocolat commence à être sec au toucher, mais je vais attendre un petit peu avant de lui mettre sa deuxième couche. Je vais attendre au moins 10 minutes, voilà, qui semble sec, mais quand même un petit peu dur. Donc 10 minutes, en attendant, je vais pouvoir réchauffer mes chocolats qui commencent un petit peu à cristalliser. Il va falloir que je les réchauffe un peu. Avant, je débarbouille le pinceau. Donc je vais vérifier la pointe de mes chocolats. J'ai toujours des morceaux, j'ai toujours des parties qui sont un petit peu durcies, cristallisées sur le côté. Hein, je viens de les réchauffer, donc là je m'assure de ne pas avoir trop chauffé. Je mélange mon chocolat blanc. Il est toujours bien épais, fluide mais épais. J'ai encore des parties qui sont un petit peu épaissies. Mon chocolat, lui, dans le fond des moules, lui, il a bien durci, il est bien dur au toucher maintenant. Ça fait, voilà, 10 minutes, un quart d'heure que j'ai passé la première couche. Un petit rappel sur les températures de chocolat. Bisous, hop, petit cadrage. Alors, on se souvient, le chocolat noir fond à 50 degrés au bain-marie. Le chocolat lait, le chocolat blanc, c'est à 45. Ensuite, tout ce petit monde-là doit descendre. Le noir à 27 degrés, le blanc et le lait autour de 25 degrés. Si on a un thermomètre, c'est mieux, ça aide. Et qu'il soit précis. Et ensuite, tous ces chocolats-là, une fois qu'on les a fait redescendre, on va les remonter, le noir à 32, le lait à 29 et le blanc et les autres chocolats de couleur, hein, le orange, le bleu, tout ça, à 28. Si jamais on s'est trompé, il faut tout refaire fondre de nouveau à 50 ou 45 et resuivre la courbe. Évidemment, on fait attention à ne pas trop chauffer les chocolats et que pas avoir une eau à ébullition pour faire fondre les chocolats. Mon chocolat, donc, au toucher, je le sens à peine tiède. J'ai un morceau qui est là, qui est collé contre le bord, ce qui veut dire que la masse totale n'a pas dépassé la température de 32, sinon tout fondrait. Quand on dépasse les températures, tout est fondu. Ça, et tout est assez liquide. Donc mon chocolat noir, lui, il est très bien. Mon chocolat blanc, il est épais pâteux. Je vais refaire. On peut faire des petits tests papier qui rassurent après sur le travail. Voilà, surtout pour le blanc parce que j'ai pas de repères comme sur le noir. Dans le noir, le noir, c'est un récipient en fer et mon bol, c'est un récipient en terre, donc c'est vrai qu'ils réagissent différemment. Là, je vais réchauffer mon pinceau pour fondre le chocolat qui reste dessus, afin de pouvoir l'assouplir, parce que je pourrais jamais remettre une deuxième couche si le pinceau n'est pas
et pas assoupli évidemment. Voilà. Finalement, ce genre de pinceau-là, c'est pas mal pour faire le chocolat. Ça évite de laisser des poils de pinceau de soie, toujours désagréable. Voilà, j'homogénéise bien les températures. J'ai toujours mes repères qui m'indiquent que mon chocolat n'a pas dépassé la température. Vu que j'ai un petit morceau par-ci par-là, ça a cristallisé autour du cul de poule. Et là maintenant, je vais appliquer une seconde couche sur tous mes moules. Mais là, cette couche-là, je vais essayer de la rendre assez épaisse. Voilà, donc je trempe bien mon pinceau, j'en mets bien partout. Je fais toujours attention où je mets mes doigts et j'essaie de faire tourner, voilà, le moule dans ma main pour que mes doigts ou éventuellement ma paume ne soient pas en contact trop longtemps avec le moule. Ce qui risquerait de réchauffer le moule, faire fondre le chocolat qui est en dessous, et ce serait pas une bonne idée. Donc il faut bien faire attention quand on touche ce genre de moule à bien travailler rapidement et répartir, faire tourner le moule dans sa main. Donc j'applique une deuxième couche. Si il y a un morceau qui passe, évidemment, on va essayer de l'enlever. Et j'essaie d'appliquer une deuxième couche assez régulièrement. Voilà. Partout et rapidement. Voilà. Alors on pourrait utiliser pour cette deuxième couche, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aussi en entreprise, le remplir à la louche et le retourner et le laisser s'égoutter. Mais comme là, le but est de travailler avec les moyens du bord, donc les 300 grammes de chocolat noir que j'ai mis en œuvre vont juste suffire à faire toutes mes pièces et ça serait compliqué de remplir. Alors qu'en entreprise, quand on a un cul de poule qui est bien rempli de chocolat au point, là on peut remplir à la louche. Donc là je suis en train de terminer de mettre la deuxième couche à mes petits moules en plastique.